J'ai découvert ce dépôt par hasard en préparant mon voyage à Londres. J'ai eu de la chance, le déplacement en vaut vraiment la peine. Le musée se trouve en périphérie de Londres, à mi-chemin entre l'aéroport de Heathrow, j'ai bien prononcé, et le centre-ville. On y accède très facilement par deux lignes de métro, la Piccadilly et la District Line. Ensuite, il n'y a que quelques pas à faire pour arriver à l'entrée du musée. Comme souvent en Grande-Bretagne, les musées ont recours à des volontaires pour leur fonctionnement. Ce musée est dans la même situation et pour visiter le dépôt, il faut s'inscrire au musée des transports de Covent Garden. Le dépôt est vraiment grand. Tous les ferrovipades enthousiastes peuvent s'en donner à cœur joie pour exercer leur spécialité. Les véhicules sont dans un état de restauration plus ou moins avancé, mais ceux qui le sont vraiment fantastiques. Et on le voit, chacun a son petit atelier de restauration sur un quai. Le transport de lait dans des boys et dans un train pourrait rappeler certains souvenirs aux personnes qui voyageaient il y a très longtemps dans l'Aisne les Indes. On conserve également soigneusement les installations de sécurité, en tout cas un exemplaire de chaque, et il peut même y avoir des démonstrations de fonctionnement. Donc tout va bien. Ces grands cercles métalliques étaient utilisés pour sécuriser le percement de tunnels sous la ville de Londres. Les plus anciens d'entre nous se souviendront peut-être des escaliers roulants en bois du métro londonien. Une cigarette négligemment jetée par terre a déclenché un incendie dramatique à la station de King's Cross. 31 personnes y ont perdu la vie et de très nombreuses autres ont été gravement brûlées. Ce sinistre a déclenché le remplacement général de ces escaliers. Il ne faut surtout pas oublier le secteur consacré aux panneaux indicateurs qui sont conservés pieusement car leur aspect a évolué avec le temps. Vous voyez que les transports londoniens n'ont strictement rien oublié. On arrive maintenant dans un des secteurs les plus emblématiques du musée. Évidemment, nous sommes à Londres. On ne pouvait pas oublier les bus. Ils sont plus beaux les uns que les autres et je ne me lasse pas de les admirer. Je les adore. Nous arrivons au bout de ce petit film. Il me reste encore à vous montrer une photo que je n'aurais pas eu le droit de prendre. Mais c'était trop tard, je l'avais déjà prise quand on me l'a dit. Le musée conserve un exemplaire de toutes les affiches qui ont été réalisées pour faire de la publicité. Il y en a 18 000 dans ce local. Et évidemment, par mesure de sécurité, le local ne peut être visité qu'accompagné d'un guide. Et c'est fini! Au revoir à tous!